Salut à tous, eh bien aujourd'hui nouvelle vidéo donc en français pour changer un petit peu des autres langues. Et il va s'agir de nouveau de développement web. Alors pourquoi est-ce que je me relance un peu dans ces histoires-là? Eh bien d'une part parce que j'ai comme projet de me former en infographie et que le web design n'est jamais loin. Et d'autre part parce que j'ai besoin de créer mon propre portfolio, donc il faut que je rafraîchisse mes connaissances en développement web. Donc mon portfolio, je le ferai avec Jekyll, Bootstrap, enfin tout ça. Et ça sera hébergé chez GitHub. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Ça serait pas mal de faire profiter à la communauté Lingua de Planeta des outils, donc Jekyll, Bootstrap, GitHub, Vue.js, que vous voulez. Hein. Toutes ces technos, toutes ces plateformes-là sont excellentes parce que en fait, ça permet de créer, ça permet de mettre en place des projets très rapidement avec des technos vachement flexibles. Voilà. Donc, pour faire simple, je souhaite faire mon portfolio, donc il m'est nécessaire de rafraîchir mes connaissances. Et je souhaite également donner un coup de main à la communauté de la langue construite Lingua de Planeta, donc pour leur créer un site et un dictionnaire en ligne. Et pour cela, encore une fois, il faut que je me nourrisse à nouveau des connaissances en développement web. Donc, très longue introduction, navré, je ne sais pas faire simple. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au dur. Et au dur, c'est quoi? Eh bien, c'est le site Free Code Camp qui propose tout un tas de cours, dont j'en ai passé quelques-uns en revue déjà. Et là, on tombe sur les exercices. Alors, il fait super sombre, hein, parce que la lumière, moi, c'est vrai que je l'utilise le moins possible. Donc, du coup, je suis en mode no life dans l'obscurité la plus totale, ou presque. Bref, on s'en fout. Donc là, voilà. Il nous est demandé de créer une page en hommage à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, peu importe. Donc en fait, on commence le projet avec un fichier externe qui est nécessaire au contrôle de notre travail. Voilà. Et en fait, il s'affiche ici. Donc ce que fait le JS s'affiche ici. Et ensuite, je contrôlerai mon travail simplement en cliquant sur ces boutons, quoi. Donc ce qui est demandé, c'est ça. Point par point, vous voyez, on crée une page. Alors, il y a des exemples, hein, comme celui-ci par exemple. Mais bon, je vais rester relativement simple, hein, dans la même veine que ce que l'on voit ici. Donc, on va déjà commencer par créer la structure de base d'une page HTML5. Alors, pour faire ce que je viens de faire, en fait, je peux même vous le faire si vous voulez. En fait, le point d'exclamation suffit à déclarer qu'on va travailler avec du HTML5. Ensuite, je fais tabulation. Et voilà, ça se remplit tout seul. Ensuite, je déclare la page comme étant une page en français. UTF-8, donc pour l'encoding, etc. Enfin, l'encodage. Donc, la page sera dédiée à Ludwig Leiter Zamenhof, qui est le créateur de l'espéranto. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà prendre ce morceau de code-là. Voilà. Et on va le mettre dans un footer. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un main, puisque il nous est demandé ici, vous voyez, de créer un main. Tout du moins, de faire apparaître l'idée main quelque part. Donc, on va faire up balise main, parce que sémantiquement, c'est quand même beaucoup plus parlant. Voilà. Bam, 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 bam. Donc on va foutre le header ici. Je crois qu'attendez, hein, non, okay. Voilà, je crois que c'était ça. C'est ça. Donc ici on va créer un H1. Donc ID title. Donc les idées en fait servent à JavaScript, donc au fichier JavaScript à détecter si on a bien inclus chaque élément dans la page, voilà. Donc là, on a dit que c'était quoi title, voilà. Donc on remettra la même chose qu'ici, quoi.
Donc bon, allez. Donc je mets... Enfin, j'utilise des tabulations. Donc j'indente le code pour qu'il soit le plus lisible possible. Voilà, donc là on a dit qu'on voulait créer à l'intérieur du main. Donc alors là, hop, indentation ici. Un footer dans lequel je vais mettre en fait simplement le code JavaScript du fichier externe. Voilà. Donc une fois que c'est fait, alors il nous est demandé donc le titre de la page, on avait dit qu'on allait prendre ça. On va le positionner, tac, ici. Donc là, on a le début d'une page. Ce que je vais faire tout de suite, c'est centrer... Alors, attendez, je me tâte. Alors, j'ai déjà un petit peu réfléchi à la chose pour éviter de perdre du temps. En fait, je vais donner une taille fixe au main et je vais le centrer. Donc, WIDTH, voilà. Et alors, bon... On a qu'à se mettre sur du 950 par exemple, PX. Je pourrais mettre 100 pourcentage, mais bon, en général, on est toujours autour de ces chiffres-là, 900 et quelques poussières. En fait, un margin... Alors, je tape un peu fort sur le clavier, un navré. Donc, margin 0 auto. Attendez. Ah oui, il y a un texte align center qu'il faut que je rajoute. Voilà. Donc là, si on fout un border solide, un PX black, vous voyez, a priori on est bon. Hop, voilà. Mais on va pas le laisser, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, il vous est demandé de mettre, d'intégrer une image. Ce que je vais faire, en fait, juste ici. Donc en fait, je vais passer par l'élément figure pour contenir une image et une légende qui sera représentée par fig caption. Voilà, comme ça. Là, on va mettre, donc, je sais exactement quel est le contenu. Hein. Donc, ça va être femme et ami de Zamenhof. Donc, l'image est déjà préparée, elle est ici. Je vais la mettre là. Une petite légende pour l'accessibilité. Donc, là, on va mettre ami, femme et ami de Zamenhof. Voilà. Alors, il y a aussi des idées qu'il faut mettre un peu partout là-dedans. Alors, avant de faire ça, ce que je vais faire, donc on est ici. L'image est beaucoup trop grosse. Donc, nous sommes dans le main. Le main a une taille limitée, donc on veut une image responsive. Donc, on va aller dans le main IMG. Attendez. Oh, ouais, directement IMG. On pourrait passer par figure, mais il trouvera, hein, je pense. Hop. Donc, on va faire un display block pour commencer. Voilà. Un width DTH. Donc là, en fait, c'est un max width, ouais, ça. Max width. Donc le maximum de largeur de l'image, en fait, va être relatif, en fait, au parent. Et vu que le parent est à 950, bon, bah, l'image sera dans cette taille-là, logiquement. Donc on va mettre 100% de la taille parent. Voilà, vous voyez, et là, on est bon. On pourrait mettre un petit peu moins si on veut, parce que c'est vrai que c'est un peu gros, on peut mettre 90. Attendez, voilà, j'ai l'impression que c'est pas super centré cette histoire. Oui, il y a un margin, c'est vrai, il y a un margin. Alors déjà, on va mettre un 8 en hauteur, parce que normalement, ça doit figurer. Voilà. Et on avait dit un margin 0 auto. Voilà, là on est bien. Alors ensuite, il y a la petite légende, donc on peut faire un petit main, vraiment pour la forme, parce que je pourrais très bien faire ça, histoire de... C'est un peu comme un fil d'Ariane pour savoir un peu par quoi on passe. C'est bien de faire ça, pourquoi pas. Donc on avait dit menanana, donc là on va passer par fig, donc figure et fig caption, voilà. Puis on va simplement donc faire un font size. Alors il n'y a pas de EM ici, hein. Je vais rester assez grossier. Attendez, 20 px devrait suffire. Et on va foutre un font weight EIGHT de bold tout simplement. Voilà, comme ça c'est un peu plus clair. On peut même... On va laisser ça comme ça suffit.
Donc on va quand même mettre ce qui est demandé, à savoir l'idée. Hop, ici, on va le mettre sur le fig. Le figure plutôt. Voilà, ici. Ensuite, il y a l'idée image. On va le mettre sur la balise image. Donc, qui est ici. Donc là, on peut déjà, vous voyez, cliquer, faire un run. Il y a 7 éléments qui sont bons. Il en reste 3 à faire figurer. Donc, il y a ensuite, hop, image caption. Donc, juste ici. Voilà. Ensuite, il est demandé d'intégrer donc du contenu texte. Donc, en fait, on va utiliser une simple balise P. Donc, pour paragraphe, puisque c'est une balise bloc, ça suffira amplement pour ce qu'on a besoin de faire. Pas besoin de section div ou quoi que ce soit. Pas dans cet exemple-ci, là. Voilà, la balise P fera largement l'affaire. Donc là, on va prendre, hop, juste la description de ce qu'est l'espéranto. Enfin, c'est plutôt l'auteur qui compte, hein, à vrai dire. Hop, on va switcher. On va plutôt faire ça. Étudiant, blablabla. Oula. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah, on n'a qu'à prendre ça. C'est pas terrible au niveau formatage. Bon, on va prendre ça. Ouais, allez, ça suffira. Bim. Ok, alors ce qu'on peut faire d'ores et déjà, c'est corriger un petit peu le texte, vous voyez, parce qu'il est un petit peu... il est centré, mais ce qui est normal, puisqu'en fait, j'ai fait en sorte de centrer mon contenu par défaut. Ce qui n'est plus vraiment pertinent a priori. Attendez. Si, c'est pertinent. C'est très bien comme ça. Non, on va juste, en fait, aller dans le... Tribute. Info. Et on va simplement faire un texte aligne. Justify. Voilà, pour que ça soit joli. Qu'est-ce que je devais mettre, moi? Tribute info, oui, c'est ça. C'est déjà fait. Donc, on va sauvegarder. Hop. Ensuite, un run test. Et il reste un dernier élément à faire figurer. Donc, c'est... c'est le lien. Donc, on va créer un lien simplement vers la page de l'auteur. Donc, le lien, on va le placer en dessous du P, comme ceci, et en fait, on va transformer la balise A de l'inline au bloc, pour pouvoir positionner le lien comme on le souhaite. Donc là, attendez, on n'est pas bon. Donc là, c'est l'idée, et là, il me faut bien entendu le lien vers la page en question. Voilà. Et il faudra un target blanc ici. Target blanc pour ouvrir la page dans un autre onglet, tout simplement. Donc là, le lien devrait figurer. Ah bah, il faut bien entendu ajouter un texte pour que ça apparaisse. Attendez, ouais, juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer par l'idée, tout simplement. Donc, tribute link. Ceci, et on va donc display block, mettre un background color light gray, on va mettre un margin, attendez, une taille déjà, on va mettre 50%, pour que ça prenne 50% de l'espace de l'élément parent. On va y mettre donc un margin 0 auto pour centrer le bloc et un padding de... Alors, attendez voir que je me souvienne. Attendez, 0 auto, donc ça serait 5 ici, 0 là. Px c'est 0. Voilà, pour que ça soit juste au-dessus. Il y avait un truc avec, je crois, border box. Mais bon, on s'en fout. C'est parce que
Quand on ajoute un padding, en fait, ça fait gros, ça ajoute à la taille du bloc, mais j'ai plus la propriété en tête, donc c'est pas très important. Et on peut finir avec une couleur, donc color green, voilà. La couleur de l'espéranto. Bon, c'est pas trop mal, hein. Puis si vraiment on y tient, on peut mettre, attendez, main, tac, tac. On peut faire un petit main title. On va y arriver. Puis on va mettre color green aussi. Alors là, pour le coup, c'est ça que je pourrais utiliser. Attendez, voir. Ah non, mais je suis bête, moi. Pas besoin de ça. Voilà. Donc là, c'est vrai que je pourrais utiliser une variable CSS pour le coup. Puisqu'en fait, je vais réutiliser la même couleur 2 fois. Mais bon, il n'en est pas vraiment question dans cette vidéo. Donc c'est pas très important. Mais c'est vrai qu'on pourrait utiliser les variables CSS. Donc là, logiquement, le test est complet. Voilà. Bon, après, on peut toujours retoucher un peu aux différentes tailles ici et là. Donc l'image, elle était 90%, je crois. Et le P, où est-ce qu'il est? Il est là. Ça, j'ai encore du mal des fois hein, avec les max, les weave et les max weave. Hein, j'ai très peu manipulé ces propriétés. Alors, je ne sais pas si je dois mettre max ou pas ici. Ah, c'est au niveau de... Attendez, voir que je réfléchisse un petit peu. En fait, il lui manque un margin, je crois. Margin. 0, auto. Ouais, c'est ça. J'essaie juste, hein, parce que là, vous pourrez peut-être me renseigner, mais j'ai toujours du mal. Vous voyez, j'ai un peu d'appréhension. J'ai un peu de mal des fois avec Weave et Max Weave. Donc, voyons voir ici, je mets juste 100% ici. Ouais, enfin après, bon, c'est... Après, on tripote, hein, c'est vraiment pour chipoter. Bon, voilà. Hein. Le test est complet, c'est vraiment ce qui importait aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça aura été suffisamment court. Donc, c'est la première vidéo du genre. Puis, vu qu'il existe encore d'autres exercices, donc vous voyez ici, je pense que je continuerai à les faire, ça me motivera. Voilà, c'est tout. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés. Et puis, à la prochaine.